Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui va t'apprendre aujourd'hui à parler anglais en seulement 90 jours. Grâce à l'intelligence artificielle en 2025, cela est devenu encore plus facile pour nous d'apprendre toute langue que nous désirons. Donc, rapidement, je vais vous montrer le roadmap qui a été entièrement généré par l'intelligence artificielle pour nous permettre d'apprendre anglais en seulement 90 jours. Comment est-ce que j'ai fait pour générer ce roadmap-là? J'ai demandé à l'intelligence artificielle, notamment le modèle ChatGPT 4.5 de OpenAI, de me donner un roadmap pour parler anglais en 90 jours. Donc, c'est exactement ce prompt qui est là. Donne-moi un roadmap pour parler l'anglais en 90 jours. Au niveau débutant, en parcourant ces trois piliers qui sont la prononciation, la grammaire, le vocabulaire et la conversation. C'est vrai que la conversation ici n'est pas vraiment un pilier, mais ça vient en renfort pour nous permettre de mieux converser en anglais. Donc, par exemple, laquelle j'ai mis conversation. Et donc, je lui ai dit, si je devais utiliser ChatGPT, la fonctionnalité Voice Mode. Donc, la fonctionnalité Voice Mode, c'est ce que nous allons ensemble découvrir dans quelques instants. Et surtout, pour rendre ce roadmap très efficace, il y a trois choses que vous devez faire. La première chose, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La deuxième chose, c'est de télécharger le roadmap. Et la quatrième chose, c'est d'avoir l'abonnement à 20 dollars par mois de ChatGPT qui va vous permettre de pouvoir pratiquer et de suivre ce roadmap-là comme il le faut. OK? Donc, voici le roadmap généré. C'est très intéressant et on va ensemble parcourir ce roadmap-là. Donc, comme vous pouvez le voir, le roadmap a commencé avec l'objectif final, être capable de tenir une conversation basique en anglais avec une prononciation claire, une grammaire correcte et un vocabulaire quotidien suffisant. Très important. Donc, le plan, donc l'intelligence artificielle nous a donné au fait le plan, c'est-à-dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. OK? Et donc, nous avons la prononciation et base grammaticale. Donc, après ça, nous avons la grammaire intermédiaire et vocabulaire et la conversation pratique, qui est à partir du troisième mois. Et chaque semaine, voilà, c'est vraiment détaillé, OK? C'est vraiment long, mais je vais, au fait, vous donner accès à ce document-là entièrement, OK? Donc, veuillez cliquer sur le lien pour avoir ce document-là, télécharger ce document-là et passer à la phase, voilà, d'apprentissage. Maintenant, je vous laisse vraiment découvrir tout ce que l'intelligence artificielle nous a donné comme roadmap, OK? Donc, comme checkpoint d'évaluation, il a dit, après les premiers 30 jours, vous serez à mesure de vous présenter simplement et de reconnaître, voilà, des sons basiques. OK? Il a donné ces sons-là et je vais vous montrer tout en utilisant cette mode-là dont on a parlé, voilà, comment vous pouvez l'utiliser, OK? Si vous avez ce fichier roadmap-là. Donc, c'est ça. Donc, nous allons rapidement partir au premier mois qui est là. Donc, on va ensemble, OK, pratiquer la prononciation. Donc, pour ce faire, nous allons activer la version Voice Mode qui est dans ChatGPT. Donc, vous devez juste cliquer sur Utiliser Voice Mode et c'est parti. Vous voyez que là, l'intelligence artificielle est là, il m'entend parler et il est prêt à me répondre. Salut, tu es là? Salut, oui, je suis là et prêt à t'aider. On peut commencer dès que tu veux. Voilà, vous voyez que l'intelligence artificielle est là et la conversation se fait en temps réel. D'accord? Ben, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse apprendre l'anglais ensemble. Est-ce que c'est bon? Bien sûr, c'est une excellente idée. On peut travailler sur la prononciation, la grammaire, le vocabulaire et la conversation. On peut commencer par des phrases simples et progresser petit à petit. Tu es prêt? Super. Donc, j'aimerais qu'on puisse commencer par la prononciation. OK? Donc, j'aimerais plutôt qu'on puisse se focaliser sur les sons spécifiques tels que le TH, le R, le H et le W. Donc, je t'écoute. Tu es le professeur et voilà, comment est-ce que je peux mieux travailler ma prononciation, voilà, sur ces sons spécifiques-là. Très bien. On va travailler ces sons un par un. D'abord, le son TH. C'est un son qui n'existe pas en français. Pour le produire, place ta langue légèrement entre tes dents et souffle doucement, comme dans think ou thank you. Ensuite, le son R en anglais. Il se prononce avec la langue légèrement reculée dans la bouche, sans toucher le palais. C'est un son plus doux, comme dans red ou around. Red, Pour le son- red, round. Très bien.
Tu peux sentir ta langue légèrement reculer dans ta bouche. Maintenant, on va essayer avec le TH. Pense à mettre ta langue entre tes dents, doucement, et souffle pour dire thank you ou think. Vas-y, essaie. Thank you, think. Thank you, think. C'est ça? Parfait. C'est ça? Exactement. La régularité est la clé. Répète ces sons chaque jour et tu verras rapidement des progrès. On peut aussi intégrer ces sons dans des phrases pour t'habituer à les utiliser en contexte. Tu es sur la bonne voie. C'est super. Donc, quelles sont ces phrases-là? Très bien. Voici quelques phrases simples pour t'entraîner avec ces sons. Pour le son TH, This is my brother. I think it's a good idea. Pour le son R, The red car is fast. We're ready to start. Pour le son H, He has a hat. Hello, how are you? Pour le son W, We will win. What do you want? Entraîne-toi à répéter ces phrases plusieurs Mais fois. c'est beaucoup trop. Tu peux m'aider? On peut aller étape par étape, s'il te plaît? Bien sûr. Commençons par une phrase à la fois. On va commencer avec le son TH dans une phrase simple. I think it's a good idea. Concentre-toi sur le TH de think et essaie de le prononcer lentement. Une fois que tu es à l'aise, on passera à la phrase suivante. Vas-y, essaie de répéter I think it's a good idea. I think it's a good idea. C'est très bien. Tu as bien prononcé le TH dans think. Continue Voilà. comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, l'intelligence artificielle là est en train de m'enseigner en live la prononciation. Et donc, c'est vraiment de cette manière que vous devez apprendre l'anglais. Et vous pouvez apprendre anglais comme ça et mieux parler anglais en 90 jours si vous suivez ce roadmap, si vous êtes régulier et si vous décidez vraiment que vous allez le faire. Alors, une autre fonctionnalité de cet outil que vous pouvez utiliser, voilà, c'est l'appel vidéo. Eh bien oui, avec l'IA aujourd'hui, notamment ChatGPT, vous pouvez faire l'appel vidéo, c'est-à-dire vous avez la possibilité de lui montrer tout ce que vous avez en main. Voilà, il peut également voir tout ce que vous avez en main, il peut comprendre ce que vous avez en main, il peut vous éduquer. Donc, qu'est-ce que cela représente pour notre cours d'anglais? Ça représente cette opportunité-là. C'est-à-dire que grâce à l'IA, nous pouvons également apprendre à lire. Donc, si vous voulez apprendre à lire certains mots en anglais, voilà, il vous aidera vraiment 100% à lire, à mieux parler, à mieux articuler. Donc, c'est également aussi cette fonctionnalité-là que je veux vous montrer. Nous allons passer sur la version mobile de l'application ChatGPT. Pourquoi? Parce que la version web, ok, notamment sur le laptop, là où je suis actuellement, n'a pas la fonctionnalité vidéo. Ok, donc c'est-à-dire, alors que vous faites, alors que vous lui parlez directement, vous avez la possibilité, voilà, d'activer cette fonctionnalité vidéo que je vais vous montrer. Comment le faire, c'est facile. Donc, ça, c'est mon téléphone. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer également sur ce même bouton-là. Et comme vous pouvez le voir, une fois que l'intelligence artificielle, OK, a été activée, voilà, vous voyez que là, nous avons en fait le bouton, voilà, vidéo, OK, qui est juste là. Donc, nous allons nous poser une question et par là, nous pouvons en fait activer cela. D'accord. Bonjour, ChatGPT, tu es là? Bonjour, si vous m'entendez, c'est que tout fonctionne parfaitement. Vous pouvez poser votre question et je suis là pour vous répondre. Bien sûr. Allons-y. Donc, là, en fait, j'ai un livre qui est en anglais. Voilà, donc j'aimerais que tu puisses m'aider à lire ce livre-là parce que là, je suis en train d'apprendre l'anglais. C'est bon? Bien sûr, je peux vous aider avec plaisir. Vous pouvez lire un passage du livre et je vous aiderai avec la prononciation, le vocabulaire et la compréhension. En vrai, je ne sais même pas comment lire vu que j'apprends maintenant l'anglais. Donc, est-ce que c'est possible? Je vais activer la vidéo pour que tu puisses m'aider à lire. Oui, absolument. Si vous activez la vidéo, je pourrai vous aider à suivre le texte et à prononcer les mots correctement. Nous pouvons y aller phrase par phrase et je vous guiderai pour améliorer votre prononciation et votre compréhension. Quand vous êtes prêt, activez la vidéo et on commence. Voilà, d'accord. Donc là, tu vois. Je vois bien la page. Elle contient une dédicace en anglais. Nous pouvons commencer par cette phrase si vous voulez. Je vais la lire à voix haute et ensuite vous pouvez répéter après moi. C'est parti. D'accord. La phrase dit To statisticians everywhere, with their endearing traits of pedantry, generosity, integrity, and desire to use data in the best way possible. Prenez votre temps et lisez doucement chaque mot. Je suis là pour vous aider si un mot est difficile à prononcer. Tout statisticien
Très bien. C'est correct? C'était presque ça. On va le découper en plusieurs parties. Statisticians. Essayez de prononcer lentement. Statisticians. Vous allez y arriver. Statistician. C'est bien ça? Pas. Oui, c'est très bien. Maintenant, continuons avec le reste de la phrase. Prenez votre temps et souvenez-vous de respirer. Vous progressez déjà très bien. To statisticians everywhere with their enduring traits of pedantry, generosity, integrity, and desire to use data in the best way possible. C'est bon? J'ai tout trouvé. C'était très bien. La prononciation était claire et vous avez lu la phrase en entier. Continuez comme ça et vous allez progresser très vite. N'hésitez pas à relire la phrase plusieurs fois pour vous sentir plus à l'aise. Vous faites un excellent travail. Super, super, super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de le savoir. Je suis ravi de pouvoir aider. Si vous avez d'autres passages ou des questions, n'hésitez pas. Vous faites déjà de grands progrès. Merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas à continuer de pratiquer. Chaque petit effort compte et vous allez voir des progrès rapidement. Je suis là pour vous accompagner quand vous en avez besoin. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est exactement en fait ce test-là. Comme vous pouvez le voir, bon, je ne sais pas si vous voyez ce test-là, mais voilà. Donc, ce test-là, c'est exactement ce test-là qu'il a lu. Voilà. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il peut non seulement vous aider non seulement vous aider pour tout ce qui est conversation directe, comme on l'a vu au fait à la première phase, mais également, il peut vous aider, voilà, pour cette deuxième partie-là, là où il peut voir, OK? Et donc, parce qu'il peut voir, il peut lire, il peut vous apprendre à bien prononcer, OK, chaque lettre. Voilà. Et donc, voilà, moi-même, je l'utilise pour la prononciation en anglais parce que jusque-là, ma prononciation en anglais n'est pas encore parfaite. Et donc, je vous invite également à faire pareil. Merci, c'était Sam Abena. Dites-moi vraiment, est-ce que vous allez utiliser, voilà, ce modèle-là, mais cette intelligence artificielle-là pour commencer à apprendre l'anglais? Voilà. Et même si vous parlez déjà l'anglais, je pense que c'est tout à fait une très bonne opportunité pour vous de vous perfectionner encore. Voilà. Comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, merci, c'était Sam. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.